Bonjour Essar. Bonjour Tom. Alors Essar, nous faisons aujourd'hui une deuxième spéciale qui va se consacrer en grande partie à ce qui s'est passé et ce qui se passe encore aujourd'hui dans la fameuse Ghouta orientale qui vient d'être totalement libérée de la présence des terroristes. Donc vous m'avez dit hier déjà que c'était la liesse à Damas, puisque là l'épée de Damoclès, le couteau sous la jugulaire de Damas, qui était cette poche terroriste, a disparu, et donc les Damascènes sont en train de souffler largement, puisque ça faisait plusieurs années que cette poche terroriste était présente à la Ghouta orientale. Tout à fait. Tout à fait. Alors, bonjour tout le monde. Je confirme effectivement la route Est est en cours de libération totale. Pratiquement, les sorties des terroristes se font depuis 4 jours de la route de Douma en fait. Alors que après que les terroristes soient sortis et quitté les villes de Harasta, Zamalka, Jobar, Ain Tarma et donc de ce côté, et puis les villes de Chiffonnier et Hamouriye en fait. Et là, donc, il ne restait que Douma, qui était largement, effectivement, encerclé par l'armée arabe syrienne. Et il y a eu, dans un premier temps, un accord qui faisait sortir un accord, une reddition, je peux dire, des terroristes qui étaient défaits militairement et encerclés. Donc, ils avaient signé une première reddition où ils devaient sortir et ils devaient rendre. Donc, les conditions sont toujours les mêmes. Ils rendent toutes les armes lourdes et légères. Ils sortent individuellement avec une arme individuelle légère, sans aucune munition. Il donne avant de sortir, donc il libère l'ensemble des détenus. Il donne l'ensemble des armes lourdes et moyennes et tout ce dont il dispose à l'armée arabe syrienne. Il donne aussi les cartes des mines. Et les cartes des lieux, des tunnels. Donc logiquement, c'est parti. C'était parti donc il y a 10 jours, on peut dire. Et puis tout d'un coup, à un moment donné où il y a eu tout de suite après le fait que les Israéliens aient attaqué l'aéroport T4 de Tifor, où ils se sont sentis à nouveau très forts, où il y a eu aussi la tempête la tempête agitée par tous les pays atlantistes occidentaux concernant Conseil de sécurité, concernant le chimique, il y a eu Conseil de sécurité, après une réunion à l'ONU, après il y a eu une autre réunion au Conseil de sécurité. Et donc Il y en a une d'ailleurs qui est prévue aujourd'hui, aujourd'hui même de réunion. Tout à fait. Mais celle-là, elle est demandée par les latino-américains. Elle est demandée par nos amis boliviens, par la Bolivie, je crois. Donc, en fait, c'est là que il y a eu, au contraire, il y a eu aussi des attaques contre la ville de Damas, en fait, des missiles qui ont été tirés sur Damas. Sur les villes avoisinantes, sur la ville de
Kashkoul. Je ne sais plus si c'était le cas de Kashkoul. Enfin bon, donc qui a fait un missile qui a été tiré, qui a fait 40 morts immédiatement sur les banlieues qui sont proches donc de cette ville-là. Bon, donc l'armée syrienne a réattaqué à nouveau et ils ont serré l'étau, on peut dire, sur eux. Et très vite, ils ont demandé à nouveau à se rendre, hein, à négocier en fait. Et ils ont demandé à négocier et à nouveau, ils se sont rendus. Donc, entre les deux épisodes, il y a eu une période de 2 jours où il y a eu à nouveau des missiles sur Damas, sur tous les quartiers de Damas, des missiles parce que Douma est plus loin. Oui. Que Joba en fait, et on pensait que à Damas on allait être en fait au moins épargné. Eh bien pas du tout, parce que quand les gens ont commencé à sortir, il y a eu on en avait parlé oui. Un petit peu, c'était les premiers jours de beau temps, c'était Pâques, c'était le jour de Pâques, hein. Exactement, donc il y a eu un missile sur Raboué, qui est un lieu de promenade à côté de Damas, sur la ville de Damas, au centre, du côté de la maison de la télévision en fait et de la radio. À côté, il y a un grand parc, hein, c'est le parc de Chine, où les gens étaient là avec leurs femmes, leurs enfants, etc. Vous y étiez aussi d'ailleurs, hein, ce jour-là. Et j'y étais à côté, exactement. J'étais à côté, je passais à côté, et c'est là que les missiles nous sont tombés. Et puis il y a eu vraiment beaucoup de dégâts, beaucoup de personnes beaucoup de blessés et pas mal de morts. Donc, inutile de vous dire la colère de la population à Damas, c'est que, en fait, par rapport à toutes ces forces européennes et tous ces pays européens qui les soutiennent, parce que c'était en pleine bagarre où, effectivement, les pays européens, atlantistes, donc les États-Unis, la France, l'Angleterre, chercher à parler du côté humanitaire et humaniste du côté pour protéger les terroristes. Oui. Et il ne parlait que des terroristes de Douma, il ne parlait que de la Routa, alors que tous les 8 millions d'habitants de Damas, tout le monde s'en contrefout, et on subissait des tirs, et là, cette fois-là, c'est des missiles. Carrément. Il y a eu d'ailleurs un missile qui est tombé sur un stade où s'entraînaient des jeunes au foot. Hein. Alors il y en a eu 2 qui étaient tués, un qui était tué, l'autre qui a été amputé de sa jambe, et des gamins de 10-12 ans qui s'entraînaient. Donc vraiment des catastrophes comme ça. Et on voit en même temps tout ce monde s'agiter pour soutenir les terroristes et pour dire que de toute façon il faut les sauver et que Douma est en péril et il faut les aider. Donc bien entendu la population syrienne n'a pas du tout apprécié. D'ailleurs, comme depuis 7 ans on n'apprécie pas du tout le soutien systématique des médias occidentaux aux terroristes. Ça n'a pas changé grand-chose d'ailleurs, mais là, au moment où on commence à respirer, ils viennent à leur rescousse, et puis les Israéliens bombardent comme d'habitude. Ils ont envoyé 8 missiles donc sur le T4, hein, sur le T4, en fait on l'appelle T4, sur l'aéroport T4, qui est à 70 km de Palmyre, qui se synchronisait aussi avec une attaque de Daesh qui venait de la steppe, en fait, du désert. Oui, ça c'est quelque chose qui est particulier, c'est qu'au moment où les frappes israéliennes qui ont été réalisées apparemment d'après les informations
russes tout à, par deux tout à F-15 israéliens depuis l'espace aérien libanais, encore une fois. Hein. Même pas d'ailleurs, de-dessus de la mer. Ils n'étaient même pas au-dessus de l'espace aérien libanais. Ils étaient au-dessus de la mer et donc ils ont envoyé ces 8 missiles. Oui. 5 ont été repoussés par l'armée syrienne, par des antimissiles syriens, mais 2 sont tombés et qui ont fait pas mal de dégâts d'ailleurs, parce qu'il y a eu des morts. Il y a eu des morts dans l'armée syrienne. Il y a eu des conseillers iraniens qui ont été aussi qui sont morts et des conseillers russes qui sont morts aussi. Et Donc, comme vous disiez juste à l'instant, comme par hasard, au moment où ces missiles tombaient sur la T4, hein, sur la base T4, ouais, Daesh lançait des offensives. Hein. C'est du tout à téléphoné fait, sous ça, hein. C'est du téléphoné. tout Hein. à fait. Pas seulement, c'est du coordonné, je peux dire, clairement, comme à chaque fois que les armées de la coalition aussi sont intervenues, ils sont toujours intervenus pour sauver Daesh et sauver les terroristes. Donc, même les bombardements qui ont eu lieu à Raqqa, qui ont eu lieu à l'est de l'Euphrate, les bombardements qui ont eu lieu à Deir ez-Zor, les bombardements qui ont eu lieu à Al-Tanf, à Boukamal, Oui. etc. C'était systématiquement pour sauver Daesh et Des pour sauver résorts. les terroristes, absolument. À des Voilà. résorts, hein, À avec Deir la ez-Zor, montagne. mais Hein. à Abu Kamal, c'était terrible, à tel point qu'il y a aujourd'hui une poche qui est occupée par Daesh et personne ne peut s'en approcher parce qu'elle est protégée systématiquement par l'armée américaine. Donc, Oui, c'est celle qui est frontalière avec l'Irak. Hein. C'est une poche qui est frontalière avec exactement. l'Irak. Hein. Et elle a À Abu d'ailleurs Kamal. lancé, Daesh a d'ailleurs lancé une offensive, enfin un piège, hein, une espèce Mm. comment je dirais, de piège, oui, c'est ça, contre Abu Kamal, hein, il me semble bien Tout à fait, hier, tout hein, à il me fait, semble. Hein. tout à fait. Donc voilà. Et donc alors effectivement après donc ces terroristes de la Ghouta ils se sont de Douma ils ont fini parce qu'il y a eu une offensive, une contre-offensive de l'armée syrienne qui était aussi importante. Hein. Ils ont serré les taux sur leur gorge et du coup ils ont décidé aussi de négocier à nouveau. Ils ont levé les drapeaux blancs demandant de se rendre et de négocier à nouveau, etc. Chose qui a été faite et donc ils sortent depuis 3 jours, ils continuent à sortir. Il y a eu des centaines de bus, des centaines de cars qui partent. Hein, parce qu'au début, ils disaient que c'était aussi les cars qui étaient arrivés à Jarablus. Ils ne voulaient pas aller à Idlib, ceux-là. Oui. Les cars qui arrivaient à Jarablus, les factions qui sont à Jarablus, en fait, le FS, les Kurdes Mm. ou les forces dites démocratiques syriennes ou les Syriennes démocratiques, hein, et les forces turques qui sont qui se font appeler le rameau de l'Olivier par l'armée, par le régime turc en fait, qui ne sont rien d'autre qu'une occupation. Oui, c'est une Donc opération qui s'appelle Rameau d'Olivier, oui, une voilà, opération tout à militaire fait, lancée par Ankara par dans Ankara. le nord de la Syrie, oui, tout à fait, oui. Mm. Voilà. Donc ils ne voulaient pas non plus que les dirigeants de Jaish al-Islam arrivent chez eux. Donc ils les ont repoussés jusqu'à la ville de Al-Bab, en fait, qui est une ville à quelques kilomètres, à 30 kilomètres de Jarablus vers le nord. Donc c'était toutes ces tractations, etc., qui ont retardé aussi l'opération de sortie. Après, ils sont allés tous à Jarablus. Là, maintenant, après, donc la deuxième fois, donc ils sont tous été envoyés à Jarablus dans des cars, bien sûr, donc sans munitions aucune, avec une arme légère, personnelle. Et ceux qui voulaient régulariser leur situation et redevenir des citoyens normaux, il y avait cette possibilité qui existait et comme existait toujours cette possibilité d'amnistie et puis de régularisation de situation. Un certain nombre l'ont fait.
Alors, je voudrais quand même signaler à quel point ils sont aussi, ils sont meurtriers Oui, et, ils sont perfides, ouais. ils sont criminels. Ils ont mis une ceinture explosive autour d'un gamin, d'un bébé, qu'ils voulaient amener avec eux dans le car, en fait, Ouais. et qui a été découverte. Et puis trois femmes qui étaient aussi munies de ceintures explosives pour se faire exploser à chaque quand ils passent les barrages de la police et de l'armée syrienne. Donc, fort heureusement, ça a été découvert à temps. Et bon, comme certaines ont été, on a trouvé aussi, parce qu'il était question qu'ils libèrent les détenus aussi avant Oui, de sortir. oui. Et donc, pour certains, on est tombé sur enfin, on a découvert qu'il y avait des détenus qu'ils avaient drogués, qu'ils amenaient avec eux, en fait, aussi, Ah. jusqu'à Jalon. Mais ils ont été féroces jusqu'à encore hier, je crois, où un bus de journalistes russes a été visé. Hein, il y a eu des blessés parmi eux. Et ils Tout ont à même fait. exécuté des civils de Douma pour avoir osé manifester contre eux. Hein. Exactement. Ils ont exécuté des civils de Douma, ils ont exécuté certains détenus, ils ont vraiment, c'est criminel sans limite, en fait, sans limite, effectivement. Et aller jusqu'à piéger les bébés Ouais, ouais. pour tuer les autres, enfin, c'est complètement, C'est c'est dégueulasse. monstrueux, C'est c'est dégueulasse. monstrueux, Ouais, c'est ouais. monstrueux. On ne peut imaginer plus monstrueux, c'est incroyable. Donc voilà, c'est ça, ces gens-là. Et là, ils partent donc à Jarablos et d'après ce que j'ai compris, c'est ils s'entretuent aussi puisqu'ils sont accueillis comme des lâches et des défaits, Mhm. des gens qui ont été défaits et qui n'ont pas osé continuer jusqu'au bout de la bagarre, etc. Donc bon, bah, tant mieux qu'ils se battent entre eux, mais en dehors de la zone de population civile, quoi. Alors, Et puis inutile de donc, vous dire voilà, oui, à quel point la population de Douma, de Harastat, de toutes ces villes qui ont été libérées des terroristes sont ravis de se débarrasser de ce cancer, en fait, ouais, ouais. vraiment. Les De témoignages ce, sont absolument radicaux. Hein. absolument. Ils parlent d'être affamés par ces terroristes, les obliger à travailler. Ils Et exécutaient les, les gens qui faisaient la moindre résistance. Ils n'hésitaient pas. tout à fait. Il y a des femmes qui se sont vues séparées de leurs maris, voire de leurs enfants. Et il y en a qui ont vu disparaître leurs maris sans savoir où ils sont aujourd'hui. Hein. Ils sont Oui, probablement morts d'ailleurs, exécutés par ces terroristes-là. oui. Oui, c'est tragique, hein, tragique. Malheureusement, beaucoup de gens sont dans ce cas. Et en fait, ils utilisaient les gens à creuser des tunnels. Ils utilisaient tout le monde comme ça. Les enfants, les garçons à partir de 14 ans, ils les prennent pour creuser des tunnels. Les hommes, les femmes, etc. Tout le monde était utilisé à creuser des tunnels. Et s'ils voulaient manger, il fallait qu'ils travaillent toute la journée pour avoir une petite miche de pain. Donc, ils étaient affamés, effectivement, et puis épuisés, Et et poussés à travailler jusqu'à l'épuisement total. alors que à côté, les terroristes avaient emmagasiné des quantités industrielles de nourriture qui venaient comment je dirais, des convois humanitaires, hein, et des De l'aide médicaments également. humanitaire, C'est ça, hein. absolument. Alors, des médicaments, des vivres étaient entassés qui pouvaient couvrir des dizaines, des centaines de milliers de personnes pendant 3 ans, pratiquement. Alors, sans parler des armes et des stocks d'armes et des usines de fabrication de têtes explosives, de mortiers, de missiles, les produits chimiques qu'on utilise aussi pour faire à la fois pour fabriquer les charges plastiques, mais aussi pour mettre dans les charges des produits chimiques pour accuser le gouvernement syrien. Mhm. Donc,
mais aussi du phosphore et des produits du C4, en fait, pour fabriquer du napalm. Ah, ouais. Et on a trouvé même la carapace d'un grand missile syrien avec toutes les inscriptions syriennes dessus, de l'armée syrienne dessus, qui a été vidé complètement de son contenu et qu'il comptait bourrer en produits explosifs, super explosifs de C4 et phosphore et Oui, donc pour en faire une produits, tête incendiaire en fait. une tête napalm ou de phosphore, oui, effectivement, pour accuser l'armée syrienne. Donc ça, il n'avait pas encore eu le temps de l'utiliser, mais il pensait utiliser. On voit bien le dessin, mais en plus, il y avait le manuel d'utilisation à côté qui a été découvert, le manuel de mélaxage, de mélange, du mélange qui prescrit le mélange et qui donne l'ensemble de ce qu'il fallait faire, en fait, l'ensemble du plan à La faire. méthode, la méthode La pour. méthode. Oui, Oui, non, le plan, en fait, le plan qui est de bourrer ses têtes, etc., et puis d'accuser l'armée syrienne après. d'accord. Donc, en fait, tout ça, le plan prémédité était expliqué dans des manuels qui ont été trouvés à côté, dans cette usine. Alors, donc c'était le cas quand ça, on parle là des villages qui ont été libérés du côté de Harasta et pas du côté de Douma, parce que Douma, il y a actuellement les terroristes qui en sortent, mais l'armée syrienne n'y est pas encore entrée. D'accord? Donc, Est-ce qu'on. c'est le processus de vidage qui se fait, Uh-huh. alors que Harasta, le processus qui a été appliqué, c'est qu'une partie, il y avait des passages, sauf en fait des passages humanitaires qui ont été frayés pour la population qui avait envie de sortir. Mhm. Les gens, il y a eu 165 000 personnes qui sont sorties en l'espace d'une semaine, qui ont été hébergés, logés, accueillis dans du dur, dans des centres d'hébergement provisoires. Ils ont été soignés et aidés par l'État et puis par toutes les associations humanitaires, etc. Les croissants rouges Et aussi. pas seulement le croissant rouge syrien, mais aussi il y a quand même, je rappelle, plus de 580 associations syriennes humanitaires qui se sont créées pendant ces années, qui d'aide, d'entraide et de solidarité. Donc, en fait, ce sont ces gens-là qui tous se sont rassemblés pour aider, aussi bien pour les vivres, pour les vêtements, pour faire la cuisine. Des tonnes de cuisine étaient faites tous les jours, etc., pour aider ces gens qui sont sortis de Harasta et toutes les villes autour pendant ce temps. Après, il y a eu donc, une fois l'armée syrienne a bien nettoyé nettoyer surtout les charges plastiques, déminer l'ensemble des passages, etc. L'armée syrienne, c'est aussi les services de la ville se sont mis tout de suite à nettoyer la ville, enlever les décombres, à ouvrir les routes, les rues, à nouveau enlever tous les tonnes De gravat. de sable, etc., et de gravats. Mhm. Donc, en 3 jours, 4 jours, ça a été fait et appel à la population, ceux qui veulent rentrer peuvent rentrer. Il y a eu plus de 100 000 personnes qui sont retournées chez elles. Ah oui. Déjà. Et puis, il y a eu des grands fours qui ont été ouverts, donc dans chacune des villes, à Jobar, à Saqba, à Hamouriye, à Pour le pain. Zamalka, etc. Oui, ce sont des grandes boulangeries. Alors, les villes dans lesquelles il n'y a pas eu la boulangerie principale ou une boulangerie industrielle qui fonctionnait, il a été mis en place une boulangerie ambulante pour aider la population à vivre et d'un autre côté une distribution de vivres aussi de manière ambulante pour que les gens qui sont rentrés chez eux aient tout ce qu'il faut pour vivre. Mhm.
Et c'est là aussi, je disais, donc il continuait à découvrir donc dans les tunnels, à passer dans les tunnels, à voir les stocks d'armes, les stocks de chimiques, les vrais ateliers. Moi, je peux pas dire d'être des ateliers. Ce sont pratiquement des usines de fabrication de charges chimiques, de produits chimiques, Oui, etc. oui, oui. Et des quantités très importantes de produits chimiques fabriqués en Arabie Saoudite, fabriqués en Turquie, fabriqués en Angleterre, aux États-Unis et en France. Voilà. Donc ça, c'est vraiment Et après accablant ça, ils ont le puisqu'il y culot a des... d'accuser l'armée syrienne d'utiliser des armes chimiques contre les civils, entre guillemets civils, hein, de Douma. Tout à fait. Mm. Alors, c'est ça qui est absolument affolant. Et puis, en même temps, alors, les photos, pas seulement des photos, tout ça, ça a été filmé. Les preuves existent et elles seront transmises sans doute à la commission des armes, pour la prohibition des armes chimiques Oui, à ce propos, qui arrive, qui arrive voilà. demain, normalement, à Douma Oui. pour voir s'il y a effectivement eu attaque aux chimiques ou pas. Donc, Voilà. Et la pour Syrie, laquelle, à l'invitation, d'ailleurs, à oui, l'invitation de la Syrie, où, d'ailleurs, Bachar Jafari a acclamé sur tous les toits et à l'intérieur du Conseil de sécurité et à l'ONU, qu'ils sont les bienvenus, qu'il les invitait, que l'État syrien s'engage à les faire visiter n'importe quel coin qu'ils veulent à Douma, et à mettre à leur disposition, donc à les protéger bien sûr, à mettre à leur disposition l'ensemble des outils oui. nécessaires pour qu'ils fassent correctement leur travail. D'ailleurs, Euh, le gouvernement syrien est quand même très méfiant vis-à-vis du comportement des Occidentaux parce que la présence des inspecteurs de l'OIAC est très importante pour oui, justement démontrer le false flag, hein, et n'a pas hésité à lancer un avertissement aux pays occidentaux contre toute tentative d'empêcher les inspecteurs de faire leur travail, y compris de les mettre en danger d'ailleurs. tout à fait. Alors là-dessus, j'aimerais quand même comment dire, signaler deux points importants. Le premier point qui est très important, c'est que effectivement les Russes qui sont sur place, ils sont allés, ils ont fait des prélèvements et ils ont dit qu'il n'y avait absolument aucune trace de chimique dans les prélèvements. Un autre point, par contre, la Grande-Bretagne et la France s'évertuent à affirmer il y a des preuves contre la Syrie qui montrent l'utilisation de chimiques, etc., alors qu'ils n'ont jamais été sur place et alors qu'ils sont, aussi, s'il y a des gens qui y sont allés, ça doit être soit les terroristes et donc soit les casques blancs, qui sont une partie des terroristes. Donc, je trouve que c'est un peu du culot d'affirmer au niveau de la Grande-Bretagne et la France, affirmer qu'il y a effectivement des produits chimiques qui ont été utilisés dans la Ghouta, alors qu'ils n'y ont pas mis les pieds, alors qu'ils réfutent le droit aux Russes qui sont sur place et qui sont allés faire les prélèvements et qui sont sur place de manière tout à fait légitime à l'appel de l'armée du gouvernement syrien et de l'armée syrienne. Donc bon, vraiment c'est complètement aberrant, je veux dire. Donc ça ce sont deux points que je pense importants que les gens le sachent, hein, Alors, et que tout le Essar, monde le sache. Oui, oui, justement, je voulais faire une petite parenthèse parce que j'avais émis des hypothèses moi-même, oui, plus d'autres hypothèses qui ont été faites par d'autres personnes. mm, Il se pourrait que y a des gens qui ont constaté que dans les images, il y avait beaucoup d'enfants, il n'y avait pas de femmes. Et ça, c'était suspect. Et il y en a un qui a émis l'hypothèse qu'en réalité, ces enfants avaient été assassinés par Jaïch al-Islam, mm, soit ou victimes d'une asphyxie probablement non accidentelle,
Et j'avais remarqué une chose, c'est que on a des symptômes pour les images que j'ai pu voir. On a des symptômes qui sont visibles à l'image, qui ressemblent aussi étrangement à ce qu'on pourrait ressentir au moment où on est victime d'un gaz lacrymogène. Hein. Et puis bon, alors il y a d'autres détails qui sont considérés comme étant des preuves, comme la mousse blanche à la commissure des lèvres. Et j'ai eu une hypothèse que les terroristes aient pu utiliser du lait, de la mousse de lait, pour transformer cette soi-disant mousse salivaire en quelque chose de crédible, quoi. Alors en fait, je suis d'accord avec vous parce que là, à ce propos, il y a même des anecdotes qui commencent à circuler sur les réseaux sociaux concernant le gaz sarin syrien qui ne s'attaque qu'aux enfants. Oui. Qu'on peut soigner avec une douche d'eau froide. C'est ça. Qui n'attaque pas les soignants ni les autres qui sont tout autour et qui s'étale seulement parmi les enfants et s'attaque à eux. Enfin, vraiment, c'est risible et je peux dire, c'est naïf en fait de faire circuler des propos de ce type qui montrent que la preuve qu'il y a eu du chimique, c'est qu'on est en train de balancer de l'eau sur la tête des gamins qui ont été touchés. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui a été filmée, qui a été glissée en secret manifestement lorsqu'il y a eu le moment où les casques blancs filmaient, mettaient en scène. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a d'ailleurs cette vidéo que vous avez essayé de me transmettre, hein, que je rajouterai dans la description, tout à fait, qui filme à leur insu en secret pour montrer la mise en scène. Et effectivement, il y a un autre détail aussi très intéressant. Le drapeau vert là, donc des terroristes de l'ASL, avec des gamins qui jouent au ballon, etc. Et puis après, il y a une sirène qui siffle, les gamins courent et se mettent par terre, et puis des gens qui sont habillés en sauveteurs qui viennent les prendre, les arroser, etc. Et les gamins se lèvent après. Donc c'est avant et après. Et pendant, c'est une vidéo absolument géniale. Il faudra qui dénonce tout, quoi. Et vous avez même un détail important, c'est qu'il y a des photos qui montrent la bouteille de gaz, soi-disant, qui a été utilisée comme vecteur pour lancer donc du gaz contre ces civils. C'est une bouteille jaune dont, je dirais, l'état semble pas être exceptionnellement abîmé, hein. Et ce qui est très intéressant, c'est que les terroristes prétendent que la bouteille a traversé la toiture en béton avant de s'écraser un étage en dessous. Et quand on voit l'épaisseur du béton, on se dit, on a du mal à comprendre comment une petite bouteille, parce qu'elle n'est pas très grosse, hein, comment une petite bouteille de gaz puisse rester intacte en ayant traversé une épaisseur de béton qui doit se situer entre 15 et 20 cm. Donc il y a quelque chose qui tient pas la route dans cette affaire. Je pense que je défie quiconque de lancer une bouteille de gaz, même de 60 kilos, sur le toit d'un immeuble où il y a une dalle de béton de 20 cm pour essayer de la faire traverser, parce qu'à mon avis, ça, c'est pas possible. Hein, et sans compter que l'état de la bouteille ne montre pas un quelconque écrasement ou de cette bouteille-là. Hein. Ouais. Alors ça, ce sont en fait un peu les anecdotes, mais c'est complètement idiot que ce sont les preuves sur lesquelles se basent les atlantistes pour attaquer la Syrie. Alors ça paraît vraiment très ridicule, et ça me fait penser à cette image de Colin Powell qui aux Nations Unies tenait une fiole d'une poudre quelconque en disant celle-là elle fait exploser le monde. Et que sur cette base-là ils ont attaqué l'Irak. Enfin c'est vraiment se foutre de la gueule du monde entier et des peuples entiers. C'est ça. Ouais.
Alors, moi, je voudrais revenir quand même à ces usines de chimiques et des usines d'armes qui ont été trouvées. Chacune, il y en a une dans chacune des villes, dans les sous-sols et dans des tunnels qui sont en dessous des immeubles d'habitation, ce qui est très grave quand même. Donc là aussi, c'est aussi plus que prendre les gens pour des boucliers humains, c'est les prendre pour les premières victimes et de ces choses-là, et continuer en plus à mais alors il y en a des tonnes dans les tunnels, mais des quantités très très importantes, vraiment, et dans ces tunnels et qui sont sous les immeubles. Alors, je voulais aussi ajouter donc les Américains, les Français et les Britanniques qui pleurnichent sur le sort des terroristes, hein, Oui. et qui pleurnichent aussi sur le sort des 79 et qui ne sont rien d'autre que des 79 de la Routa. Ils voulaient sauver 79 personnes qui étaient en particulier des officiers français, anglais, des officiers du Mossad, des Américains, etc. Saoudien, oui. Voilà, ils pleurnichent, mais eux, ils veulent se faire passer pour des chantres de la défense des droits de l'homme et des humains. Je voudrais quand même rappeler quelques crimes de ces gens-là. Je voudrais quand même rappeler que les seuls qui ont utilisé le chimique dans le monde et les bombes nucléaires, ce sont les États-Unis. Oui. La bombe atomique, 2 bombes balancées sur le Japon après la fin de la guerre, avec après l'agent orange qui a été utilisé au Vietnam et pour lequel, à cause duquel les Vietnamiens jusqu'à maintenant naissent avec des handicaps et des gros problèmes et des malformations. Que la France a toujours aussi testé ses armes nucléaires dans les îles, et d'abord en Algérie. Oui. La première bombe nucléaire a été testée en Algérie en 1961, où ils ont enchaîné des personnes dans le désert et ils ont balancé cette bombe nucléaire, mais aussi dans les îles. Ils ont continué à Mururoa, oui. Absolument. Et ils disent non, mais ça n'a pas d'effet. Et ce sont des bombes nucléaires. Hein, c'est pas. Si vous me permettez, je vais même rajouter un événement qu'on peut mettre en lien avec les 2 bombes atomiques utilisées sur le Japon. Hein. C'est sans doute pour lancer un avertissement à l'Union soviétique à l'époque. C'est le bombardement incendiaire de la ville de Dresde, hein, en toute fin de guerre, de Seconde Guerre, qui servait à rien. Je veux dire, le bombardement n'a jamais servi à sauver qui que ce soit. Hein. L'armée allemande était à genoux. Voilà. Dresde qui a été complètement rasé, effectivement. Et en parallèle, je voudrais mettre quand même l'armée française ou les forces de la coalition, mais les Français particulièrement, qui ont rasé la ville de Tourhan aussi sur la tête des habitants. Ça les a pas choqués du tout, ça les a pas gênés. En 2016, c'est une ville qui est à côté de Manbij, hein. Et les Américains qui ont rasé Raqqa, et plus sans doute j'ajoute aussi à leur attaque sur la montagne Assarda à côté de Deir ez-Zor, en septembre 2017 ou 2016, je ne sais plus, 2016. Exactement. Et puis les villes, les hôpitaux, les écoles et les centres d'hébergement qui étaient à côté de Deir ez-Zor, auxquels les gens ont fui les bombardements, qui ont été aussi rasés sur la tête de leurs habitants par l'aviation américaine ou l'aviation de la coalition, de ces pays dits de la coalition, qui en fait ramassent tous les pays atlantistes, mais les plus principalement la France, l'Angleterre, la Suède aussi, elle en faisait partie, et l'Australie et le Canada.
On peut Donc, ajouter, si vous le voulez bien, Essar, et vous allez certainement acquiescer, sans aucun doute d'ailleurs, le Yémen, bien entendu, et puis même la Libye, hein, qui a été rasée, qui a été réduite à la misère, hein, avec plus d'une absolument. centaine de Et milliers de civils assassinés par la coalition de Sarkozy et des Américains et que sais-je encore, hein, qui, tout à fait. soi-disant, était là pour intervenir, pour sauver quelques milliers de civils d'à Benghazi, alors qu'en réalité il s'agissait de terroristes. Il n'y a jamais Il eu de massacre s'agissait de pas de civils. milliers d'ailleurs. Ils ont reconnu, c'était 200 personnes après. Oui. Ouais, absolument. Non, mais en plus, alors, on a oublié de parler aussi des bombardements de l'Irak. 1,5 million de personnes qui ont été tuées Oui. avec des armes, avec des bombardements au phosphore blanc, à l'uranium appauvri, etc. Plus le pays ou l'entité dont on ne parle jamais, qui est l'État d'occupation d'Israël, qui est toujours en train d'utiliser tout contre les Palestiniens, c'est-à-dire le phosphore blanc, l'uranium appauvri qui a été utilisé à Jénine et qui a été utilisé à Gaza, Oui. les bombes brûlantes à phosphore brûlant au Oui. Sifour, Il y a des etc. images hein, là-dessus. Hein. Il y a des preuves contraignantes et bien entendu, personne n'en parle et personne ne veut reconnaître tout ça parmi les pays qui se disent défenseurs des droits de l'homme. Si vous me permettez, Alors, d'ailleurs, je vais ajouter un élément, c'est que effectivement, dans ce concert de pleureuses occidentales, pour dénoncer les crimes soi-disant du régime syrien contre les enfants, il faut quand même se rappeler que Madeleine Albright avait considéré que ça valait le coup de faire mourir 500 000 enfants irakiens parce qu'ils n'avaient pas de médicaments, parce qu'il y avait un blocus des médicaments, comme celui d'ailleurs que vous subissez vous-même en Syrie, en plus d'un certain nombre d'autres éléments comme ouais, l'information, l'énergie, etc. à cause des sanctions appliquées entre 91 et 2000, et 2003, avant l'invasion, en Oui, fait. c'est ça. Effectivement, effectivement. Et il y a eu 4 millions d'enfants qui ont été tués, effectivement, à cause de ça. Bon, donc tout ça ne fait pas un joli registre pour tous ces pays qui prétendent défendre les droits de l'homme, hein, Oui, et qui aujourd'hui s'élèvent au nom des droits de l'homme contre l'État syrien, qui lui défend son peuple et qui défend sa souveraineté, qui défend son pays et l'unité de son territoire, hein, et en plus fait son devoir dans le secours de la population et dans l'aide à la population et dans la lutte contre le terrorisme. Il fait son devoir non seulement vis-à-vis de sa population, mais en fait, l'armée syrienne protège en s'opposant aux terroristes, en luttant contre le terrorisme, lutte pour tous les pays du monde, oui, parce que le terrorisme est une plaie internationale oui. et c'est un grand problème pour tous les peuples. Et donc, le fait de lutter efficacement contre le terrorisme, c'est une œuvre pour la libération des peuples que fait l'armée syrienne et l'État syrien et le peuple syrien. Donc, tout ceci va dans le sens d'un monde qui vit dans la paix, qui est pour le droit des peuples à décider eux-mêmes et à prendre en main leur avenir, et qui décident d'eux-mêmes de comment ils veulent être gouvernés, et surtout d'utiliser leurs ressources pour leur peuple et pas les laisser se faire piller par les forces hégémonistes mondiales comme les États-Unis, oui, l'Angleterre, la France et les pays atlantistes aujourd'hui qui veulent pomper les ressources de la Syrie, c'est clair de toute façon.